Coucou les filles, alors je reviens dans cette revue, je ne vous présente pas de make-up à part mes yeux, mon vernis, oui là il est parti, mes vernis gris, le petit vernis de chez Marionneau, 4 jours, voilà. Donc voilà, à part mon petit make-up, donc si ça vous plaît, il peut y avoir un petit tuto si vous le souhaitez. Non, moi je viens vous parler de l'anxiété, l'insomnie, coup de blues. Donc si vous me voyez regarder en bas, j'ai préparé bien sûr ma revue. Donc voilà, donc on sait que le stress de la vie moderne met les nerfs à rude épreuve. Il est bon de pouvoir retrouver ses marques et c'est encore mieux si on passe, si on passe pas par la case départ des anxiolytiques. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de ça, que on est effectivement stressé par notre travail, par les médias, par ça peut être, je sais pas, les voisins, enfin par beaucoup de choses, hein, donc voilà, et que de plus en plus il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup d'anxiolytiques et il y a certaines choses qu'on pourrait faire à la place de prendre des anxiolytiques. Donc prendre un tranquillisant en cas d'angoisse, ça c'est sûr que c'est efficace, c'est rapide, mais c'est pas dénué de risque. Donc on les appelle les benzodiazépines, comme le Temesta, l'Exomil, le Tranxène. Donc ils ont bien sûr une action sédative. Par contre, le problème c'est qu'ils ne vont pas dans le sens de la créativité. Il y a des risques d'apnée du sommeil, d'amnésie, troubles de la mémoire et surtout le plus gros risque, on sait que c'est le risque de dépendance quand on commence à toucher entre guillemets à cette merde. Alors je dis cette merde parce que j'ai connu cette merde et donc maintenant j'utilise, je vous présenterai plus tard, voilà, des petites plantes. Alors dans un premier temps je vais vous dire des moyens qu'on pourrait mettre en place. Bien sûr, il y a des cas où on ne peut pas faire autrement que de prendre son Exomil, son Temesta ou son Tranxène. Ça, j'en suis bien consciente. Hein. Travaillant en milieu hospitalier, je sais très bien. Mais c'est vrai que pour celles qui ont des petits troubles quand même d'anxiété, d'insomnie, et puis un petit coup de blues, un petit état dépressif par les changements de temps, il y a quand même des choses à mettre en place. Donc dans un premier temps, sachez que à l'automne et au printemps, il est bon pour vous, pour votre mari ou votre concubine et vos enfants de prendre une ampoule de vitamine D. Donc demandez à votre médecin qui vous prescrive une ampoule de vitamine D parce que en automne on finit l'été donc manque de lumière donc pour préparer l'hiver et au printemps voilà ça rebooste. Personnellement c'est ce que je fais, mais je prends la vitamine D sous une autre forme. Alors, donc, on respire, on se relaxe. Donc, bien sûr, il y a aussi l'exercice physique. Moi, la première, non, je déteste le sport, donc je n'en fais pas. Mais bon, je vais vous parler pour celles qui aiment le sport et je pense qu'elles ne me diront pas le contraire, que pratiquer un sport, ça renforce le système immunitaire, donc les globules blancs, et ça libère les endorphines, donc au niveau du cerveau, l'hormone du bonheur. Donc cette hormone-là du bonheur, donc elle génère un état euphorique, donc positif, donc voire créatif, tout à l'inverse donc des fameux médocs, là, les benzodiazépines, c'est tout à fait à l'inverse. Donc en faisant du sport, ça développe cette hormone-là, hein, donc l'hormone du bonheur, comme ils disent, donc les endorphines. Donc ils disent que 15 à 30 minutes, voire 3 heures par semaine, donc suffit pour libérer cette hormone-là. Ma foi, ça coûte rien du tout, sauf de se bouger son popotin, donc voilà. On a la cohérence cardiaque. Alors comment ça marche? En fait, c'est une technique essentiellement fondée sur la respiration profonde qui permet de réduire le stress et l'anxiété en aidant le cœur donc à retrouver une cadence régulière. C'est pour ça la cohérence cardiaque. Donc par rapport à la respiration, ça permet de retrouver au niveau de son cœur, donc du flux sanguin, donc comme je vous ai dit, ce qui permet de réduire le stress, ça permet de remettre la pompe calmement, doucement, et on sait que la relaxation, ça fonctionne bien. Donc vous avez du yoga, vous avez le tai chi, la sophrologie, donc ça je pratique la sophrologie, donc je peux vous parler des effets de la sophrologie qui a un effet de détente. Après vous allez voir
où vous faites votre sport, mais vous avez aussi un travail à faire personnellement chez vous. Vous vous rendez pas seulement chez la sophrologue, elle fait votre séance pendant 30 minutes, voire 1 heure, et après terminé. Non, il y a quand même aussi nous-mêmes à se mettre dans un état de relaxation assez régulièrement pour que ça fonctionne. Une fois que notre corps commence à s'habituer à cet état-là, après l'état de relaxation va très vite. On a les médecines douces, hein, donc moi vers lesquelles je vais aussi. Donc la luminothérapie, donc vous connaissez toutes, c'est pour ça que la vitamine D. Alors il y a ces fameuses lumières où on peut se mettre devant les lumières et on a un taux de lumière pour notre corps, si vous voulez. Comme on sait tous qu'en hiver, dès qu'il n'y a plus de soleil, on est un peu morose, on n'est pas bien, et c'est vrai, hein, c'est le cas. Donc cette fameuse luminothérapie, ça peut aider. Ils s'en servent beaucoup chez les dépressifs, donc ça peut le faire. Moi personnellement, j'ai jamais essayé. La phytothérapie, donc là par contre, oui, je connais bien. Donc les plantes, par contre, il faut compter au minimum 2 semaines pour constater quand même un effet notable. Hein. Donc les gélules ou les extraits de plantes, ils sont beaucoup plus concentrés que les tisanes, parce qu'on vous vend des tisanes à la camomille, verveine, machin pour dormir, c'est du pipi de chat. Alors peut-être que pour certaines ça marche, mais en gros c'est vraiment du pipi de chat. Donc moi ce que j'utilise la phytothérapie, donc j'utilise cette plante là. Donc je vous en parlerai, je vais la citer, hein, donc justement, donc toujours de chez Arcogélule, voilà, pour le stress passager, la rhodiorélax, voilà, mais c'est pas le nom de la plante. Alors le nom de la plante c'est la rhodiola, vous en avez sûrement entendu parler. Donc c'est des gélules, 2 gélules le matin et 1 gélule le midi à prendre au moment des repas avec un grand verre d'eau, voilà. Donc vous faites ça au moins sur 1 mois et moi personnellement ça m'est efficace comme le phytose qui est comprimé aussi pour se détendre, à prendre aussi au coucher, et évidemment ça n'agit pas tout de suite comme un Exomil, ça c'est sûr, mais bon, moi c'est du naturel, ça vous pourrit pas au niveau de votre corps, et en plus de ça vous n'avez pas un effet de dépendance avec ça, vous pouvez vous arrêter sans souci. Alors voilà. Ça, c'est pour la phytothérapie. Donc, dans la phytothérapie, donc, on va retrouver pour les troubles du sommeil. Donc, je vais vous donner des noms. Pour les troubles du sommeil, on a la passiflore, l'escolzia, la valériane, qu'on associe avec l'aubépine. Pour les anxiétés légères, on a la mélisse, la balotte, l'aspérule odorante, le houblon. Donc là, on torche de la bière. Non, c'est pas bien. Hein. Surtout pas. Le griffonia. En cas de dépression légère, on a donc le millepertuis, le stress important, l'éleutérocoque, le ginseng et la radiole. Donc c'est ça. Mais bon, un petit stress passager, c'est tout à fait aussi efficace. C'est pas besoin d'avoir un stress important pour prendre cette plante-là. Je sais que vous pouvez aller voir sur internet pour cette plante-là. Ils en parlent surtout chez les Russes au moment où il y avait la guerre, par rapport à tout ce qu'ils ont pu voir, et puis ça dopait un peu aussi apparemment au niveau de l'armée, quoi, des mecs de l'armée. Donc moi franchement, quand je pense ça sur 1 mois, quand je sens que on est en plein boom au niveau du boulot ou autre, je vais prendre, et effectivement je me sens quand même beaucoup plus détendue. Mais comme je vous ai dit, moi mon corps il est habitué, il faut au moins 2 semaines, hein. Donc vous n'allez pas avoir des effets tout de suite. Maintenant si vous cherchez un effet tout de suite, effectivement vous prenez un Xanax, un Exomil, mais bon c'est pas... Puis moi je peux vous dire qu'avec ça, je me réveille, je fais ma journée, je ne suis pas somnolente, je n'ai pas la bouche pâteuse, je suis pas dans le vrac, je raconte pas des conneries, je suis lucide, je peux conduire. Enfin non, voilà, c'est relaxant. En fait, à la place de la sophrologie, vous avez ça et ça vous fait un état relaxant. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Et puis on a l'acupuncture et on a l'homéopathie. Donc l'homéopathie, si vous avez besoin de savoir l'homéopathie, vous me laissez un petit message en bas et je vous dirai vous conseillez prendre quoi au niveau des granules et au niveau des noms, parce que c'est des noms assez compliqués. Donc voilà. Donc en aucun cas, je ne suis pas médecin, c'est simplement une revue pour l'anxiété, l'insomnie, les coups de blues. Simplement pour vous dire que il y a d'autres moyens, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas.
que de prendre ces fameuses petites pilules blanches qui nous détruit à petit feu. Donc voilà. Et quand vous regardez sur les effets secondaires justement de ces fameux médicaments, vous vous rendez compte que les effets pour lesquels vous le prenez, vous allez les avoir en effet secondaire. Donc en fait, vous vous soignez pas du tout, quoi. Ça va vous mettre dans un état lamentable, pas bien. Alors je répète et je dis bien qu'il y a certaines situations où effectivement on a besoin de ces médicaments-là. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans le temps, il faut savoir passer la main vers autre chose et aller justement vers la relaxation, vers le sport, vers la phytothérapie, l'homéothérapie et surtout être conscient que ça n'agit pas comme la petite pilule blanche, quoi. Donc voilà. Donc moi, je vous ai parlé justement, donc je vais vous les montrer, donc de cette plante là qui est la rosea, qui facilite la détente et la relaxation. Voilà. Donc c'est des petites gélules, enfin des gélules hein, normales. Donc voilà. Il n'y a pas du tout d'effet sur le transit, sur la digestion, rien du tout. Non, franchement, c'est super. Je vous ai parlé du ginseng aussi, donc moi je prends ça le matin aussi, la gelée royale avec le ginseng, donc c'est un effet stimulant, mais le ginseng est aussi dans... je vous l'ai mis dans, oui voilà, par rapport au stress important. On peut le retrouver aussi dans ça. Et pensez, je vous ai fait une revue dessus, donc vous pouvez toujours aller la revoir, sur le magnésium. Et je vous conseille ce magnésium-là marin avec la vitamine B6. Ce sont des gélules d'origine végétale et celui-ci ne détracte pas au niveau du transit et sur le plan digestif. Que le magnésium B6, les pilules, les cachets blancs, ça par contre pour certaines personnes ça peut être gênant, ça peut déranger et moi c'était le cas, c'est pour ça. Donc de toute façon je suis beaucoup dans la phytothérapie, l'aromathérapie comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc voilà, donc si vous avez des questions laissez-moi en bas, il n'y a pas de souci, je vous répondrai, sachant que bien sûr je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de prescription, c'est simplement des conseils que vous pouvez trouver sur le net, dans les bouquins, dans les magazines. Moi cette revue que je vous ai faite, je l'ai trouvée dans une revue et je me suis dit ma foi pourquoi pas donc de présenter vu que il y a beaucoup de gens anxieux, stressés, insomniaques, des petits coups de blues, tas dépressifs et pour vous présenter donc voilà ceci qu'on peut se soigner sans petite pilule blanche. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, bye bye.